Bonjour et bienvenue à Minute Digestion. Aujourd'hui, nous allons parler de estomac. Non, en fait, nous allons parler de l'estomac. Nous allons parler du système digestif en ensemble, de son anatomie et du rôle de chacune des parties. Alors commençons par l'anatomie. Donc, pour débuter, en rouge, vous pouvez apercevoir la langue. La langue est située dans la bouche et elle sert à diriger les aliments alentour de la bouche. En mauve, vous pouvez apercevoir la luette qui sert à bloquer les cavités nasales lors de la déglutition. Et en jaune, vous pouvez apercevoir le pharynx. Le pharynx est le carrefour des voies digestives et respiratoires. Il se sépare en deux tuyaux, la trachée en rouge et l'œsophage en bleu. La trachée est un tuyau qui appartient au système respiratoire et l'œsophage au système digestif. L'œsophage est un tube musclé qui mène la nourriture jusqu'à l'estomac, où il y a le début du péristaltisme. En mauve, vous pouvez apercevoir l'épiglotte qui sert à bloquer la trachée lors de la déglutition, pour ne pas que la nourriture ou l'eau se ramasse dans le système respiratoire. Ensuite, on peut apercevoir le premier sphincter cardia et le deuxième sphincter pilaire. Il ouvre et ferme l'estomac. L'estomac est un sac musclé qui fait du péristaltisme aussi, qui sont des contractions qui mélangent, broient et font avancer la nourriture. En bleu, vous pouvez apercevoir l'intestin grêle. Et en mauve, le début de l'intestin grêle et l'anse duodénale. L'intestin grêle est énorme et il mesure environ 4 mètres si on l'étirait en tout et partout. En jaune, vous pouvez voir le pancréas et entouré, vous pouvez voir le foie. Et le tuyau en vert qui relie l'anse duodénale au foie et qui passe en arrière de l'estomac et en arrière du foie et la vésicule biliaire qui est le sac qui contient la bile. Suite à l'intestin grêle, on peut apercevoir le côlon en rouge. Le côlon fait aussi du péristaltisme. Il est 1,5 m de long et il absorbe certains aliments, surtout l'eau. Vous pouvez aussi apercevoir l'épiglotte, l'appendice qui n'est pas nécessaire à la digestion et ensuite l'anus. Voici l'anatomie du système digestif. Alors, c'est la fin. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.